Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a en l'être humain une tentation secrète, celle de croire qu'il peut contrôler son existence. Chaque jour, nous dessinons des plans, nous fixons des objectifs, nous bâtissons des espoirs comme si notre destin dépendait uniquement de nous. Mais plus nous serrons les poings pour tout maîtriser, plus le sable nous échappe entre les doigts. Regarde autour de toi, le soleil se lève sans que tu aies eu besoin de l'appeler. Le souffle qui entre dans tes poumons, tu ne l'as pas programmé. Ton cœur bat depuis ta naissance, sans que tu aies jamais eu à lui donner un ordre. Alors pourquoi crois-tu que tu peux, à toi seul, dicter chaque détail de ta vie? L'homme moderne vit dans l'illusion de la maîtrise. Il pense, si je travaille plus, si je calcule mieux, si je force davantage, alors je posséderai ce que je veux. Mais à force de tirer sur la corde, elle finit par se briser. Et ce qui reste, ce n'est pas la victoire, mais la fatigue, le vide et parfois même le désespoir. Imagine-toi, seul, dans un désert brûlant. La chaleur accable ton corps. Ta langue est sèche, tes mains tremblent. Tu sais que sans eau, tu ne survivras pas. Alors tu creuses, encore et encore, avec l'énergie qui te reste. Tes ongles se cassent, tes bras s'alourdissent, mais tu continues, car tu crois que c'est à toi de forcer l'existence. Pourtant, malgré tes efforts, rien ne jaillit du sable. Puis soudain, quand ton corps s'effondre, quand tu ne peux plus rien contrôler, le ciel s'ouvre. Une pluie abondante tombe du haut, là où tu n'avais rien prévu, là où tu n'avais aucun pouvoir. Et tu comprends, ce n'est pas ton acharnement qui t'a sauvé, mais la miséricorde d'Allah. C'est ce que le Coran nous rappelle. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Coran 2, 216. Il y a dans ces mots une sagesse bouleversante. Toi, tu vois une seule facette d'une situation, ton désir immédiat, ton plan à court terme. Mais Allah voit l'ensemble, l'invisible, ce que tu ignores. Peut-être que ce que tu voulais absolument aurait été ta perte. Peut-être que ce que tu rejetais avec colère était en réalité ton salut. Pense à l'enfant qui s'accroche à un couteau brillant, croyant que c'est un jouet. Il pleure quand on lui enlève. Mais toi, tu sais qu'en vérité, tu viens de lui sauver la vie. N'est-ce pas ainsi que souvent Allah agit avec toi? Tu t'accroches à ce que tu crois bon, mais lui sait ce qui se cache derrière. Alors, pourquoi forces-tu? Pourquoi luttes-tu contre le vent, comme si tu pouvais contrôler ce qui ne t'appartient pas? La vérité est que le contrôle absolu n'existe pas. Tout ce que nous possédons, c'est un effort sincère, une intention pure et la confiance dans le reste. Forcer les choses, c'est oublier qu'Allah est le maître de l'univers, et que ta vie est déjà entre ses mains. Combien de fois as-tu voulu un travail que tu n'as pas eu, pour ensuite découvrir un autre emploi bien meilleur, que tu n'avais jamais imaginé? Combien de fois as-tu supplié pour garder une personne auprès de toi, et plus tard, tu as compris que son départ t'a protégé d'une douleur plus grande? Combien de fois as-tu forcé une porte à s'ouvrir, pour finalement voir que derrière elle, il n'y avait que l'ombre et non la lumière? Chaque fois que tu forces, tu t'épuises. Chaque fois que tu fais confiance, tu trouves la paix. Ne confonds pas effort et contrôle. L'effort, c'est ton devoir, travailler, prier, chercher, espérer. Mais le contrôle, lui, n'appartient qu'à Allah. Et si, au lieu de tout forcer, tu acceptais de te reposer dans la sagesse divine? Et si, au lieu de vouloir tout diriger, tu laissais Allah te surprendre? Question au spectateur. Combien de fois dans ta vie as-tu forcé quelque chose qui, au final, n'était pas pour toi? Il était une fois un pêcheur, humble et ambitieux, vivant dans un petit village au bord de la mer. Chaque matin, il voyait l'horizon infini et sentait l'appel de l'aventure, la promesse d'une fortune qui dépasserait tout ce que son village pouvait lui offrir. Dans son cœur brûlait le désir d'aller plus loin, de conquérir les vagues et d'atteindre ce rivage de prospérité qu'il imaginait. Il priait Allah chaque matin, récitant ses invocations avec espoir, les mains levées vers le ciel. Il demandait la bénédiction, la guidance, la réussite, mais il avait oublié quelque chose de crucial, la patience et la confiance en celui qui tient l'univers entre ses mains.
Chaque jour, il montait sur son bateau avec détermination, tirant sur ses rames contre le vent, luttant contre les vagues, essayant de forcer son destin à s'aligner avec ses désirs. Ses muscles se fatiguaient, ses mains saignaient, son dos se courbait sous l'effort. Et pourtant, il continuait, convaincu que seul son acharnement pourrait le mener là où il voulait. Un matin, alors qu'il contemplait l'horizon à bout de souffle, un vieil homme apparut sur la jetée. Son visage était marqué par les années, ses yeux reflétaient la sagesse de celui qui a observé la mer et la vie bien plus longtemps que le jeune pêcheur. Il s'approcha, et d'une voix douce mais ferme, il lui dit : « Mon garçon, pourquoi lutter contre le vent ? Pourquoi forcer ce que tu ne peux pas contrôler ? Laisse le vent d'Allah gonfler ta voile. Ne lutte pas contre lui, mais avec lui. » Ces mots frappèrent le cœur du pêcheur comme un éclair. Il se figea, regardant les vagues, le vent, le ciel. Pendant des années, il avait cru que seule sa force pourrait l'emmener vers la réussite. Mais ici, dans ce moment suspendu, il comprit qu'il avait ignoré la guidance divine. Il passa la main sur la voile de son bateau, sentit le tissu sous ses doigts. Pour la première fois, il la laissa se gonfler naturellement. Il ne força pas, il ne tirait plus sur ses rames. Il laissa le vent agir, avec confiance et humilité. Et alors, le bateau commença à avancer. Lentement d'abord, puis avec une vigueur tranquille, porté par un souffle qu'il n'avait jamais commandé. Le vent le mena à un rivage qu'il n'avait jamais imaginé. Là, la mer se calmait, les terres étaient fertiles, et les villages regorgeaient de ressources et d'opportunités. Ce n'était pas la fortune qu'il avait planifiée dans ses rêves d'orgueil, c'était une bénédiction encore plus grande, un chemin que son propre calcul n'aurait jamais pu tracer. Il se souvint alors du verset que sa mère lui récitait enfant. « Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. » Coran 3, 159. Tout prenait un sens maintenant. Ses prières, qu'il avait faites avec impatience et anxiété, avaient été entendues. Mais Allah avait attendu qu'il abandonne son contrôle excessif, qu'il accepte l'imprévu, qu'il laisse la guidance divine ouvrir le chemin. Le vent n'était pas un obstacle, il était le messager d'Allah, la force invisible qui le conduisait vers ce qui était meilleur pour lui. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un pêcheur et d'un vent. C'est l'histoire de chacun de nous. Combien de fois avons-nous ramé contre le courant de notre vie ? Combien de fois avons-nous forcé les situations, manipulé les personnes, lutté contre les événements, convaincus que notre effort seul pourrait créer le succès ? Combien de fois avons-nous oublié que la véritable force réside dans la confiance, la patience et l'alignement avec la volonté divine ? Ramer contre le vent de ton destin n'apporte que fatigue et frustration. Mais laisser Allah guider ton chemin, même si cela signifie ralentir, attendre ou changer de direction, ouvre des portes invisibles. Ces portes ne se trouvent pas dans la lutte constante, mais dans l'abandon conscient à celui qui connaît toutes les mers, tous les vents et tous les horizons. Imagine maintenant ta propre vie comme un bateau sur une mer vaste et imprévisible. Le vent peut sembler contre toi, mais peut-être qu'il souffle exactement là où Allah veut te mener. Et si tu laissais ce souffle te porter, plutôt que de lutter contre lui ? Que découvrirais-tu si tu arrêtais de forcer et que tu laissais ton destin être guidé par la sagesse divine ? Chaque moment de frustration, chaque effort qui te semble infructueux, peut être transformé en un enseignement. Chaque larme, chaque déception, chaque fatigue peut devenir le signal que tu es sur le point d'apprendre à lâcher prise et à placer ta confiance dans celui qui connaît ce que toi tu ignores. Et toi, es-tu en train de ramer contre le vent de ton destin, ou laisses-tu Allah guider ton chemin ? Tu pensais que ta vie suivrait un chemin tracé par tes désirs, que chaque effort, chaque plan, chaque choix te mènerait exactement là où tu voulais être. Tu voulais ce travail, celui qui semblait être le symbole de ta réussite. Tu as préparé ton CV, répété tes discours, fait tout ce qui dépendait de toi, et pourtant, on t'a refusé. Tu voulais cet amour, ce lien qui faisait vibrer ton cœur, mais il s'est éloigné, comme un oiseau que tu essayais de retenir avec des mains trop impatientes. Tu voulais cette réussite, cette validation que tu pensais mériter, mais elle s'est effondrée, s'échappant de tes mains, laissant un vide et une brûlure silencieuse dans ton âme. Et alors, tu t'es demandé, pourquoi, ya Allah ? Pourquoi ces échecs, ces refus, ces pertes ? Dans ces instants, le cœur se serre, l'esprit cherche des réponses, mais souvent, la voix de la sagesse reste silencieuse. Pourtant, c'est précisément dans ce silence que se cache la miséricorde d'Allah. Une porte qui se ferme n'est jamais un hasard. Elle est une protection, une lumière cachée, un détour que ton âme aurait refusé mais qui était nécessaire pour te préserver de ce qui aurait pu te briser. Regarde autour de toi les moments où la vie t'a déçu. Peut-être que ce travail que tu voulais désespérément t'aurait épuisé, rongé ton cœur,
et détruit ton équilibre. Peut-être que cet amour perdu t'aurait entraîné vers une peine qui aurait duré des années. Peut-être que cette réussite que tu pensais mériter t'aurait fait oublier l'essentiel, t'éloignant de ton chemin spirituel. Allah sait ce que nous ne voyons pas. Son regard embrasse le passé, le présent et l'avenir simultanément. Nous, humains, nous ne percevons qu'un fragment, souvent teinté par notre désir et notre impatience. Et c'est ce fragment qui nous pousse à pleurer nos pertes, à nous révolter, à vouloir ouvrir ces portes que le Tout-Puissant a fermées pour notre bien. Le prophète a enseigné que tout événement dans notre vie, même douloureux, a une sagesse, parfois une leçon, parfois une protection, parfois une bénédiction que nous découvrirons plus tard. Comme le vent qui change de direction, la vie nous pousse, nous éloigne, nous réoriente, et souvent, nous découvrons plus tard que ce détour était exactement ce dont nous avions besoin. C'est lui qui descend la tranquillité dans les cœurs des croyants, afin que leur foi augmente. C'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants, afin qu'ils augmentent en foi avec leur foi. Coran 48, 4. Ressens ce verset. La tranquillité ne vient pas du fait que tout se passe comme nous le voulons, mais de la certitude que notre Créateur connaît la vérité, que nos épreuves ne sont pas des punitions, mais des ponts vers une meilleure compréhension et une meilleure protection. Chaque perte que tu as vécue peut être l'occasion de contempler la profondeur de la miséricorde divine. Chaque échec, chaque rejet, chaque porte fermée peut être interprété non pas comme un refus, mais comme un geste de protection, un signe que Allah prend soin de toi. La vie, dans sa poésie, est souvent un puzzle que nous ne pouvons comprendre qu'avec le recul, qu'avec la patience et la foi. Pense à l'arbre dont les branches ploient sous le vent. Si l'arbre résistait, si ses branches tentaient de se dresser contre le vent, elles se casseraient. Mais en laissant le vent le guider, en acceptant sa force, l'arbre se renforce, il s'élève et ses racines s'ancrent plus profondément. Ainsi en est-il de toi. Les portes qui se ferment sont le vent qui t'aide à te fortifier. L'abandon, la patience, l'acceptation consciente ne sont pas faiblesse, mais sagesse. Et si, pour un instant, tu regardais les pertes de ta vie sous ce prisme? Si ce que tu vois comme des défaites ou des manques était en réalité un bouclier, une protection invisible, un amour subtil de celui qui connaît tout? Combien de fois, avec le recul, as-tu réalisé que ce que tu pensais être un échec t'a en réalité conduit vers quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui aurait été impossible si tu avais obtenu exactement ce que tu voulais à ce moment précis? Chaque moment de déception, chaque émotion de regret, chaque frustration est une invitation à regarder plus profondément, à méditer sur la sagesse divine, à déposer tes attentes dans les mains d'Allah. Parce que ce n'est pas le contrôle humain qui dirige le monde, mais la sagesse infinie du Créateur, et lorsqu'on s'abandonne à lui, les épreuves deviennent des ponts, les pertes deviennent des trésors cachés, et le cœur trouve enfin la tranquillité. Question au spectateur. Et si ce que tu vois comme une perte était en réalité une protection? Il existe un lieu que peu d'êtres humains atteignent réellement, un lieu qui ne se trouve ni dans les rues animées, ni dans les bureaux encombrés, ni dans les discours bruyants de la vie quotidienne. Ce lieu réside profondément à l'intérieur de toi. C'est le sanctuaire du cœur, un espace sacré où le monde extérieur devient une mer lointaine, et où l'âme se connecte directement à la lumière d'Allah. Lorsque tu cesses de forcer, lorsque tu arrêtes de tirer sur chaque fil de ton existence, un calme étrange t'enveloppe. Ce n'est pas un silence ordinaire, ce n'est pas l'absence de bruit, mais la présence d'un murmure plus profond. C'est le silence de ton cœur. Là, dans cette paix immobile, Allah parle à travers sa lumière. Il ne crie pas, il ne pousse pas, il n'impose pas. Il révèle, doucement, subtilement, la vérité que ton esprit n'a jamais pu saisir dans l'agitation. Souviens-toi des paroles du prophète Muhammad. Sache que ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre, et que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ces mots ne sont pas de simples phrases, ce sont des clés pour déverrouiller la sérénité. Ils t'invitent à déposer ton fardeau, à cesser de courir après ce qui t'échappe, à comprendre que l'univers fonctionne selon un ordre divin que tes yeux ne peuvent toujours percevoir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as juste besoin de t'arrêter et d'écouter. Imagine un lac calme à l'aube. La surface est lisse, immobile, reflétant la lumière du soleil qui naît. Chaque pensée agit comme une pierre que tu jettes à la surface. Plus tu forces, plus tu jettes de pierres, plus le reflet se trouble, plus le lac s'agite. Mais si tu cesses, si tu restes immobile, le lac retrouve sa clarté. C'est exactement ce qui se passe dans ton cœur lorsque tu arrêtes de lutter contre le cours de ta vie. Le calme te révèle ce que tu n'as jamais pu entendre dans le tumulte. Et dans ce silence, tu découvres que tu n'es jamais seul.
Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de tranquillité est une conversation silencieuse avec Allah. Il te guide sans que tu aies à le demander, il éclaire ton chemin sans que tu le vois, il aligne ton destin même quand tu t'y refuses. Le Coran nous enseigne cette vérité. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Ces mots ne sont pas seulement un réconfort pour les moments de doute. Ils sont une promesse profonde que chaque silence, chaque attente, chaque abandon volontaire à Allah est suffisant. Suffisant pour que ton âme trouve la paix, suffisant pour que ton cœur découvre la clarté, suffisant pour que la lumière divine guide chacun de tes pas. Lorsque tu marches dans le monde en forçant les choses, tu ne fais qu'agiter la surface de ton lac intérieur. Mais lorsque tu t'assois en silence, lorsque tu écoutes sans juger, sans exiger, sans calculer, c'est alors que la guidance descend. Tu entends les réponses dans les battements de ton cœur, dans la sensation douce de ton souffle, dans la lumière qui illumine tes pensées. Tout devient plus clair, non parce que tu as tout compris, mais parce que tu as accepté de te connecter à celui qui sait mieux que toi. Peut-être que tu as essayé d'accélérer ton destin, de manipuler chaque situation, de forcer les événements à se produire selon ton plan. Peut-être que tu as passé des nuits à chercher des solutions, à t'inquiéter, à t'angoisser. Et pourtant, le véritable chemin ne se découvre pas dans la lutte effrénée, mais dans le silence et la confiance. C'est dans ce silence que le cœur se souvient de l'origine, de la source divine, et que les réponses, invisibles jusque-là, deviennent perceptibles. Imagine maintenant que tu puisses rester dans ce silence, même un instant. Imagine que chaque battement de ton cœur devienne un rappel, chaque respiration un signe de la présence divine. Ce silence n'est pas vide. Il est plein. Plein de lumière, plein de guidance, plein de certitude. Et dans ce silence, tu peux enfin poser les questions les plus profondes de ton âme. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Où me mène ce chemin? Et la plus belle question, la plus puissante, si tu cessais de courir, que découvrirais-tu dans le silence d'Allah? Car ce silence n'est pas passif. Il n'est pas inactif. Il est vivant. Il est une invitation à lâcher prise, à recevoir, à contempler, à observer sans juger. Il est un lieu où chaque douleur, chaque frustration, chaque doute se transforme en lumière, où chaque perte devient un apprentissage, où chaque attente devient une bénédiction. Et à mesure que tu t'enfonces dans ce silence, tu commences à comprendre que la vie n'est pas faite pour être forcée, mais pour être guidée. Que chaque pas que tu prends, chaque souffle que tu observes, chaque moment que tu vis, est une danse avec la volonté divine. Et dans cette danse, la paix n'est pas un rêve, mais une réalité accessible à chaque cœur qui s'est écouté. Il y a un poids que beaucoup portent sans le réaliser. Ce poids, c'est le besoin de tout contrôler, le désir de tout maîtriser, la croyance que chaque détail de la vie dépend de nos efforts seuls. Chaque jour, nous essayons de tenir nos vies entre nos mains, de sculpter notre destin à coups de décisions, de plans, de calculs. Mais à force de porter ce fardeau, nos épaules ploient, notre esprit s'épuise et notre cœur s'alourdit. Et si je te disais que tu n'as pas besoin de tout porter? Et si je te disais que l'abandon, loin d'être une faiblesse, est la clé de la vraie liberté? Ne rien forcer ne signifie pas abandonner ta vie, ni renoncer à tes rêves, ni cesser de marcher vers tes objectifs. Cela signifie simplement remettre ta vie entre les mains de celui qui sait mieux que toi. C'est confier ton chemin à celui qui connaît chaque souffle, chaque sourire, chaque larme que tu verseras. C'est accepter que, parfois, ce que tu veux n'est pas ce que tu as besoin. Et que ce que tu n'as pas demandé peut être exactement ce qui est parfait pour toi. Imagine un enfant qui dort paisiblement dans les bras de sa mère. Il n'a aucune crainte, aucune inquiétude. Il ne se demande pas comment le monde fonctionne, comment il survivra, comment ses besoins seront comblés. Il dort, en toute confiance, car il sait que la protection est entre les mains de celle qui veille sur lui. Maintenant transpose cette image sur toi-même, adulte, avec ton cœur lourd, tes rêves, tes doutes et tes peurs. Allah est comme cette mère aimante, et toi, dans cet acte de lâcher prise, tu deviens l'enfant qui peut enfin trouver le repos. Lorsque tu abandonnes le contrôle, une lumière commence à apparaître dans ta vie. Ce n'est pas une lumière matérielle, mais une lumière de l'âme, une clarté qui dissipe la confusion, la peur et l'angoisse. Elle transforme les ténèbres de l'incertitude en une vision claire, même si les défis continuent de se présenter devant toi. Car la véritable lumière ne vient pas de la facilité de la vie, mais de la confiance absolue en celui qui guide chaque pas. Allah nous rappelle cette vérité dans le Coran. Allah est le protecteur de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Coran 2, 257. Ce verset n'est pas seulement un message spirituel, c'est une promesse tangible.
Lorsque tu places ta foi et ta confiance en Allah, tu passes de l'obscurité à la lumière. La lumière de la guidance, de la paix, de la certitude. Elle éclaire tes pas même lorsque tu ne vois pas le chemin entier. Elle illumine ton esprit lorsque les doutes te submergent. Elle apaise ton cœur lorsque les tempêtes de la vie menacent de te faire chavirer. La liberté véritable ne réside pas dans la capacité à tout contrôler, mais dans la capacité à tout confier. Elle ne réside pas dans la lutte incessante, mais dans le lâcher-prise conscient. Et ce lâcher-prise n'est pas passif. Il est actif dans sa confiance. Il est dynamique dans sa foi. Il est puissant parce qu'il place le poids de la vie entre les mains du Créateur, celui qui a le pouvoir sur tout, celui qui voit ce que toi tu ignores. Visualise maintenant ta vie comme une route sinueuse dans une vallée. Tu as essayé de tout planifier, chaque virage, chaque montée, chaque descente. Et pourtant, certaines parties sont obscures, certaines courbes imprévisibles, certaines pentes difficiles. Tu continues de courir, d'essayer de tout contrôler, et chaque effort t'épuise. Mais si tu arrêtais un instant, si tu laissais Allah marcher devant toi, placer les panneaux, éclairer le chemin et guider ton pas à chaque virage, tout deviendrait plus clair. La route resterait sinueuse, mais tu ne serais plus épuisé. Tu serais guidé, protégé et soutenu. L'abandon conscient à Allah est aussi un acte de courage. Ce n'est pas se résigner, ce n'est pas attendre passivement. C'est oser faire confiance à celui qui connaît les réponses avant même que les questions n'existent. C'est accepter que l'univers, malgré ses mystères et ses défis, fonctionne selon une sagesse parfaite. Et toi, dans cet acte, tu trouves non seulement la protection, mais la délivrance. Chaque fois que tu sens que tu portes trop de poids, que tu forces trop de choses, que tu luttes contre ce qui semble être ton destin, rappelle-toi cette image. Tu es cet enfant, tu es ce voyageur qui peut se reposer, tu es cette âme qui peut enfin respirer. Le fardeau diminue non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il est porté par celui qui ne faillit jamais. Question au spectateur. Es-tu prêt à poser ton fardeau et à laisser Allah marcher devant toi ?